Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette plateforme dénommée Métamorphose. Alors Métamorphose, c'est juste la plateforme digitale de CNJ Consultants et Associés. Et sur cette plateforme, nous allons vous présenter et vous proposer plusieurs formations professionnelles, mais surtout chrétiennes, qui vont vous édifier et qui vont forcément vous métamorphoser. Alors vous aurez 4 formations de base dans 4 domaines bien précis. La première formation métamorphose va toucher le côté de l'identité. La deuxième formation métamorphose va toucher le côté de la destinée. La troisième formation métamorphose va forcément aller vers la vie de famille, donc la vie familiale, la vie relationnelle. Et la quatrième formation métamorphose sera la métamorphose sur le plan financier. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble prendre le temps d'abord de découvrir la métamorphose dans le domaine de l'identité et la métamorphose dans le domaine de la destinée. Vous savez, il y a quelques années, en 2018, nous avons démarré cette aventure que nous avons nommée la Masterclass Identité. Et après plus de 300 personnes formées, après plus de 11 promotions que nous avons suivies et accompagnées, aujourd'hui la Masterclass Identité fait peau neuve. La Masterclass Identité maintenant se digitalise. Au-delà de se digitaliser, cette Masterclass maintenant devient la métamorphose travail. Alors c'est quoi la métamorphose travail? Dans la métamorphose travail, vous aurez à la fois l'association de la masterclass identité couplée avec la masterclass destinée. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas vous présenter tout, nous allons juste nous focaliser sur la finalité de ce que c'est que le travail. Vous savez, la finalité du travail, c'est le bonheur. Juste après le jingle, nous allons vous présenter ce que c'est. Bienvenue à Métamorphose, cette plateforme digitale qui a pour mission de vous accompagner chacun de vous à la réussite. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelque chose de simple, mais quelque chose de tellement profond que nous sommes sûrs qu'à la fin vous serez métamorphosés. Et nous nous attendons à ce que lorsque vous allez finir de suivre cette vidéo, que vous puissiez nous donner des commentaires sur comment cette vidéo vous a touché, sur qu'est-ce que cette vidéo s'est pas amené comme métamorphose dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons juste partager quelque chose de simple et qui est déjà inscrit au tableau ici. C'est la finalité principale du travail, c'est de vous rendre heureux. Je vais le dire encore une fois, la finalité, c'est-à-dire le but principal, c'est-à-dire la fin de tout travail que vous faites, c'est de vous amener à pouvoir vivre le bonheur. Et je sais que vous cherchez le bonheur et c'est humain et c'est légitime de chercher le bonheur. Et pour vous accompagner dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de choses. Dans un premier point, nous allons essayer de voir qu'est-ce que c'est que le but et qu'est-ce que c'est que l'abus. Et ensuite, nous allons partager ensemble en quoi est-ce que le bonheur est véritablement la finalité du travail. Et dans le point 3, nous allons partager ensemble aujourd'hui quelques statistiques qui prouvent que plusieurs entreprises sont en train de chercher à donner plus de bonheur au travail par rapport à chacun de leurs employés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place afin que les employés puissent prendre plaisir dans leur travail, afin que les employés puissent trouver du bonheur dans leur travail. Et nous allons terminer par le point 4 qui va pouvoir vous permettre de comprendre que le travail conçu par le créateur visait à l'origine 3 buts principaux. Et le premier but, c'est de vous permettre de faire du profit. Le deuxième but, c'est de vous permettre d'être heureux. Et le troisième but, c'est de vous permettre d'être
prospère. Alors si vous êtes prêts, nous allons attacher nos ceintures, nous allons aller. Mais avant, essayez de développer un climat un peu calme autour de vous. Si vous avez un calepin pour noter, mettez-vous dans les dispositions. Si vous êtes prêts, nous sommes partis. Alors, nous allons partager ensemble le point 1 de notre parcours, de notre sommaire, qui porte sur le but et l'abus. Alors, je vous pose une question, c'est quoi le but? C'est quoi le but et c'est quoi l'abus? Vous allez voir que le but ne peut pas être dissocié de l'abus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ne connaissez pas le but de quelque chose, l'abus n'est pas loin. Le docteur Miles Monroe, paix à son âme, pouvait dire que lorsque le but est inconnu, lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir sur le but de 4 choses. Selon vous, c'est quoi le but de la main? La main, c'est quoi son but? La dernière fois, nous faisions une conférence au cabinet et lorsque nous avons posé la question, les gens disent la main c'est pour travailler, la main c'est pour laver les habits, la main c'est pour préparer à manger, la main on dit que la main c'est pour caresser, la main, bon bref, vous comprenez. Chacun a donné cette définition, mais bizarrement personne n'a dit que la main a été faite pour taper les gens. Vous voyez? Donc, inconsciemment ou consciemment, nous savons que la main à l'origine n'a pas été créée par le Créateur pour taper les gens. Et donc lorsque vous utilisez votre main pour taper les gens, vous êtes en train d'abuser de votre main. Alors je vous repose la question, c'est quoi le but de la main? Lorsque vous voulez chercher le but de quelque chose, vous devez remonter forcément à son Créateur. Et lorsque nous remontons dans la BIBL, qui est notre Bible, et qui est l'ouvrage qui montre comment Dieu a créé toutes les choses, le but de la main, c'est fait pour travailler. Le but de la main sur le plan spirituel, c'est fait pour bénir. Le but de la main, c'est fait pour guérir les malades. Tu imposes la main aux malades et les malades seront guéris. Sur le plan professionnel, on voit que la main, on dit souvent, la Bible dit souvent le travail de tes mains. Donc la main a été donnée sur le plan professionnel afin de pouvoir travailler. Sur le plan familial, la main a été donnée pour prendre dans les bras, pour caresser, pour donner de l'amour. Et sur le plan financier, la main a été donnée pour payer les choses. Lorsque nous voyons le but de la main, nous voyons qu'il n'y a nulle part où la main a été donnée pour frapper les gens. Donc, lorsque vous ne connaissez pas le but de quelque chose, l'abus est souvent inévitable. Et nous allons maintenant venir au deuxième but. Selon vous, c'est quoi le but de l'église? Nous allons à l'église, nous sommes peut-être nés dans une famille chrétienne. Depuis que nous sommes nés, on voit les parents y aller, nous-mêmes nous y allons. Mais je vous pose une question. C'est quoi le but de l'église? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. C'est quoi le but de l'église? Pourquoi vous allez à l'église? Quel est le but que poursuit l'église? La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Alors, lorsqu'il voulait créer l'église, lorsqu'il voulait enfanter l'église, quel est le but qu'il poursuivait? Lorsque vous lisez dans la Bible, parce que à chaque fois que vous voulez chercher le but de quelque chose, vous devez remonter à son Créateur. Et lorsque nous voulons chercher le but de l'église, nous sommes aussi obligés d'aller à l'initiateur de l'église, qui est le Christ lui-même, et qui a dit, je bâtirai mon église. Alors, l'apôtre Paul nous a donné la révélation du but de l'église. Le but de l'église, c'est dans Ephésiens 4, 11 à 12. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme enseignants et autres, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, en fait, vous allez à l'église pour 2 objectifs. Vous allez à l'église, 1, pour devenir l'église, et 2, parce que vous êtes l'église maintenant, vous devez accomplir votre destinée. C'est les 2 buts que vise l'église. Donc l'église a un premier but, c'est de faire de vous l'église et ensuite de vous perfectionner afin que vous puissiez accomplir votre destinée. Et lorsque vous ne comprenez pas cela, vous allez aller à l'église, mais vous allez abuser de votre temps. Pourquoi? Vous allez à l'église, mais vous ne révisez rien. Parce que l'église, dans ce sens, est un centre de formation. C'est un lieu où on va pour être formé. Et normalement, quand on va à l'école, on doit réviser ses notes. Et la plupart d'entre nous ne révisons pas les versets, les enseignements. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris le but de l'église. Alors, troisième élément que nous allons partager aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le but de l'école? Je vous laisse encore un petit moment pour y réfléchir. Vous allez faire du CI au CP, du CP au CE2, au CM2, ça fait déjà 6 ans, plus de 16 ans, 20 ans de votre vie investie dans un système qu'on appelle école. Mais je vous pose la question. Quel est le but que vous poursuivez en allant à l'école? Est-ce pour avoir les diplômes? La réponse est que vous avez les diplômes. Mais pourquoi vous ne continuez pas à chercher de l'argent? Ce n'est pas pour les diplômes. Souvent, quand on pose cette question, les gens disent, oh, je vais à l'école pour avoir la connaissance. Ok, la connaissance pour quel but? Ou d'autres personnes disent,
c'est pour avoir les diplômes. Ok, les diplômes pour quel but? Pour quelle finalité? Les diplômes pour les avoir ou les diplômes pour aller échanger, avoir de l'argent? En fait, si vous analysez bien, le but final que nous poursuivons en allant à l'école, c'est de réussir notre vie. Alors, je vous pose la question. Avez-vous le sentiment que votre vie est réussie actuellement? Qu'après avoir investi autant d'argent, autant d'énergie, autant de temps dans ce système, avez-vous l'impression d'être en train de réussir votre vie? La réponse, je sais, c'est non. Parce que pour 90% d'entre nous, voire 90% des hommes, nous n'avons pas compris le but de l'école. Et donc, l'école, non seulement nous en avons abusé, mais l'école aussi a abusé de nous. Et malheureusement, c'est le cas. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que comme nous ne sommes jamais assis pour réfléchir à ces choses, nous allons encore prendre nos enfants, les mettre dans un système qui non seulement nous a pas permis de réussir notre vie et qui absolument ne va pas permettre aussi à nos enfants de réussir leur vie. Et je vais aller un peu plus loin par rapport à l'école. Vous savez, le but définit le contenu. Exemple, si je vais vendre une bouteille d'eau, si le but pour lequel je vais créer le post-automé, c'est de vendre de l'eau, alors je ne vais pas mettre dedans de l'alcool. Je vais mettre de l'eau. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est de vendre de l'eau. De même, lorsque vous analysez le contenu de quelque chose pour identifier son but, alors dites-moi, est-ce que lorsque vous analysez le contenu de tout votre programme de formation, est-ce que quelque part il a été mis comment réussir votre vie? Est-ce que quelque part il a été mis comment devenir un investisseur? Est-ce que quelque part il a été mis comment devenir un entrepreneur? Est-ce que quelque part il a été mis comment bien choisir son épouse ou son époux? Comment bien éduquer? Est-ce que quelque part il a été mis comment devenir un homme pieux, un homme sociable, un homme respecté, un homme spirituel? Vous allez voir que le contenu de l'école ne tient en rien compte de tout ce dont nous avons besoin après l'école. Après l'école, tu vas te marier et tu n'as aucune formation dessus. Après l'école, tu auras des enfants, mais tu n'as aucune éducation sur comment former, éduquer un enfant, accompagner un enfant. Après l'école, tu auras de l'argent, mais tu n'as aucune éducation financière. Après l'école, il y a plein de choses que tu dois vivre après l'école, mais le cursus de l'école ne te permet de rien vivre. Donc, lorsque vous analysez le but de l'école, il n'a pas été fait, il n'a pas été taillé sur mesure pour nous permettre de réussir notre vie. Et c'est pourquoi à la fin, ça a produit le fruit de son contenu, de sa finalité, de son but. Le but n'a pas été de nous faire réussir. Et donc, c'est normal que vous ayez l'impression qu'aujourd'hui, vous ne réussissez pas votre vie. Alors, nous allons terminer par le dernier point qui est le but du travail. Nous travaillons. Chaque jour, les chômeurs s'échinent à déposer les CV par-ci, par-là pour trouver du travail. Mais je vous pose une question aujourd'hui. Pour vous qui travaillez déjà, pour vous qui êtes en train d'étudier en espérant que les diplômes vont vous permettre d'avoir du travail, pour vous qui déjà travaillent et qui gagnent de l'argent, je vous pose une seule question. Selon vous, quel est le but du travail? Je vous laisse un temps encore pour réfléchir parce que souvent, nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir ces choses. C'est quoi la finalité du travail? Pourquoi est-ce que je dois me lever tous les jours à 8h, voire 6h et revenir tous les soirs chez moi à 20h? Qu'est-ce que je poursuis en faisant ça? La finalité pour laquelle j'investis autant de temps, d'énergie et d'argent. La réponse est que à l'origine, le travail a été conçu. La finalité principale du travail à l'origine, c'était de vous aider à être heureux, à trouver le bonheur. Le but principal du travail est de vous rendre heureux. Alors je vous pose une question. Vous êtes heureux actuellement? Mais vous travaillez, vous cherchez du travail et vous allez avoir du travail. Et je prie que vous ayez du travail. Mais êtes-vous heureux? Si vous n'êtes pas heureux, peut-être que quelque part, vous n'avez pas encore trouvé votre travail. Maintenant, nous allons aborder le point 2 de ce temps de partage, d'enseignement. Et ce point 2 a pour titre, le bonheur est la finalité. Dites avec moi, le bonheur est la finalité du travail. C'est-à-dire, le but pour lequel le travail a été conçu par le Créateur qui est Dieu n'est pas de vous faire souffrir. Le but du travail est de vous rendre véritablement heureux. Alors, avant toute chose, je vais partager avec vous 4 endroits où ne se trouve pas le bonheur, mais où la plupart des hommes pensent que le bonheur s'y trouve. L'argent. L'argent permet de satisfaire les besoins. L'argent permet de pouvoir avoir un certain niveau de suffisance. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le jour où ils seront riches, le jour où ils seront milliardaires, le jour où ils pourront s'acheter tout ce qu'ils veulent, le jour où ils auront leur jet privé, qu'ils seront heureux. Je vous dis que si c'était le cas, Michael Jackson aurait été l'homme le plus heureux du monde. Le bonheur ne se trouve pas dans la richesse. Deuxième endroit où vous ne trouverez pas le bonheur, dans le mariage.
Ça semble bizarre, n'est-ce pas? Surtout pour un célibataire qui m'écoute aujourd'hui, il va se dire, qu'est-ce que lui dit? Il est marié, il a déjà passé par là, il a déjà trouvé son bonheur, c'est pourquoi il dit ça. Non, frère ou soeur, le mariage ne vous rendra pas heureux. Le mariage, le bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Sinon, dites-moi, pourquoi les gens divorcent? Ils sont mariés. Si le bonheur se trouvait dans le mariage, pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les gens se tapent dans le mariage? Pourquoi les gens s'insultent dans le mariage? Le mariage ne vous donnera pas le bonheur. Et n'essayez pas de trouver le bonheur à cet endroit. Vous allez chercher en vain, vous ne le trouverez pas. Alors, un troisième endroit où vous n'allez pas trouver le bonheur, c'est dans l'emploi. C'est dans l'activité. Travailler ou trouver un emploi, être en activité ne vous rendra pas heureux. Mais par contre, là où vous pouvez trouver le bonheur, je vais venir ici, mais je peux déjà l'anticiper. Le seul endroit où Dieu, où le Créateur a mis le bonheur, où il a décidé de rendre le bonheur visible, palpable et atteignable, c'est lorsque vous trouvez votre travail et lorsque vous vous mettez en route pour l'accomplir. C'est la seule chose qui vous rendra véritablement heureux. Le quatrième endroit où ne se trouve pas le bonheur, c'est en essayant, c'est dans la religion ou dans la spiritualité. Vous ne trouvez pas le bonheur là-bas. C'est bien, comme je l'ai dit, vous vous rappelez, je l'ai dit, c'est bien d'aller à l'église et c'est bien de naître de nouveau ou de pouvoir devenir l'église. Mais vous allez voir, même quand vous êtes né de nouveau, même si vous êtes quelqu'un de spirituel, tant que vous n'êtes pas en train d'accomplir votre destinée, vous avez toujours l'impression que quelque chose vous manque. Le bonheur, Dieu a décidé de localiser le bonheur dans votre travail. Et c'est lorsque vous trouvez votre destinée et que vous mettez en route pour essayer de l'accomplir que vous commencez par sentir, par vivre, par expérimenter le seul endroit où se trouve le bonheur. Et c'est réellement dans votre travail. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train d'attester, de confirmer ce que c'est de vous dire. Aujourd'hui, il y a le show. Dites avec moi le show. Le show a été créé. Le show, c'est quoi? C'est le Chief Happiness Officer. Le Chief Happiness Officer, ça veut dire quoi? Le responsable du bonheur. C'est un nouveau poste, c'est un nouveau métier qui aujourd'hui est créé dans le monde, dans les entreprises, et c'est né dans la Silicon Valley. C'est né pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que les employés, la plupart d'entre eux ne sont pas heureux en venant au travail. Pourquoi? Dieu n'a pas prévu que ce soit l'emploi qui vous rende heureux, mais Dieu a prévu que ce soit le travail qui vous rende heureux. Alors moi, je sais déjà que c'est un poste encore qui va faire dépenser beaucoup d'entreprises, mais s'ils n'amènent pas les gens à se repositionner dans leur travail, le bonheur qu'ils essaient de développer sera toujours éphémère. Parce que quelqu'un ne peut pas vous donner le bonheur. C'est vous-même qui travaillez à votre bonheur. Et donc c'est vraiment important de comprendre que même si ce show-là est en train d'être mis en place dans beaucoup d'entreprises, et même c'est la mode actuellement en France, on veut maintenant trouver, on a mis en place quelqu'un, un poste, lui il est spécialement là pour veiller à ce que les gens sourissent au bureau, pour veiller à ce que les gens soient heureux au bureau, pour veiller à ce que les gens soient contents au bureau. Mais au fait, tout ça, ça vient de quoi? Tout ça parce que les gens se sont rendus compte que normalement, c'est dans le travail que les gens peuvent vivre le bonheur. Et c'est une preuve de ce que je suis en train de vous dire. Vous ne trouverez pas le bonheur dans l'emploi, dans la spiritualité, dans la finance, dans l'argent, dans la richesse, ni dans le mariage. Le seul endroit où vous pouvez trouver le bonheur que vous cherchez, c'est uniquement dans votre travail. Et nous allons avancer. Nous allons arriver maintenant à quelques statistiques qui confirment encore ce que je suis en train de partager avec vous. Et c'est le point 3. Nous allons parler statistiques. Et là, je vous présente des études qui ont été faites à Harvard par le MIT. Ok, vous pouvez chercher sur le net. Et cette étude confirme que les salariés heureux. Alors, vous allez voir que quand on dit que salarié est heureux, c'est forcément quelqu'un qui est salarié dans son travail et non dans son emploi. Parce qu'on peut être salarié à deux emplois. On peut être salarié dans son emploi, c'est-à-dire tu fais une activité mais qui n'est pas ton travail. Et on peut être salarié dans son travail et là forcément on est heureux. Et donc, il a été prouvé à travers cette étude que les salariés heureux sont 31% plus productifs que les autres. 31% plus productifs. Ensuite, on dit que les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents à l'entreprise, dans les décisions, dans les réunions que les autres, 9 fois plus loyaux, c'est-à-dire ils sont plus disponibles, fidèles à la vision, combatifs pour que la vision puisse s'accomplir, et enfin 55 fois plus créatifs. Alors dites-moi, regardez, salarié heureux par rapport à salarié malheureux. Donc je vous dis, on peut être salarié
Le salarié malheureux est dans son emploi, mais le salarié heureux, c'est quelqu'un forcément qui se retrouve quelque part dans son travail. Regardez, lorsque vous payez de trouver votre travail, vous êtes plus productif, vous êtes moins malade, vous êtes moins absent, vous êtes fidèle et vous êtes créatif. Dites-moi, ce ne sont pas des choses que vous désirez. Mais la seule clé pour les trouver, c'est de trouver uniquement votre travail. C'est une confirmation de ce que encore, c'est seulement dans votre travail que vous allez trouver le bonheur. Et nous allons atterrir pour cette vidéo en partageant avec vous 3 finalités du travail révélées par le Créateur. Et là, je vais prendre la Bible et aussi d'autres versions du verset que j'ai cherché pour vous. Et ce verset, vous pouvez le noter, vous pouvez méditer dessus, c'est Psaume 128:2. Et je vais lire tout le verset qui dit: Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Une autre version dit: le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu comme tout ira bien pour toi. Donc dans votre travail, vous arrivez dans vous vous positionnez dans un métier où tout va bien pour vous. La vie familiale, ok. La vie financière, ok. La vie professionnelle, ok. La vie spirituelle, ok. Tout va bien pour vous. La version d'Abbé nous dit: quand tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu seras entouré de bien. La version Nouvelle Bible Seconde dit: tu jouis alors du produit de ton travail. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. Et la version Parole de vie dit: oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Vous savez, dans l'emploi, on travaille. Mais de vous à moi, vous savez qu'on ne profite pas réellement du fruit de son travail. Et c'est pourquoi chacun de nous, nous devons payer le prix pour trouver notre travail. La version sommaire dit: tu tireras profit. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Et enfin, la version seconde 21 dit: tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Dans la pensée de Dieu, lorsque vous revenez au travail selon Dieu, parce que cela a commencé par: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et marcher dans ses voies sur le plan professionnel, ce n'est pas marcher dans l'emploi, c'est marcher dans son travail, dans le travail de ses mains. Et nous allons vraiment développer ça dans toute la formation. Et donc, vous voyez, dans le plan de Dieu, le travail a 3 finalités. Dans le plan de Dieu, Dieu veut que votre travail, vous puissiez en profiter. Dieu veut que votre travail vous rende heureux, vous donne le bonheur. Et Dieu veut que votre travail vous rende prospère. Alors, prospérité ne veut pas dire richesse. La nuance entre la prospérité et la richesse, c'est que la prospérité financière, c'est la richesse plus la paix du cœur. Et ça, c'est très capital. Beaucoup de gens ont ceci, et seul Dieu peut donner ceci. Parce que la Bible dit: un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera prince de paix. Et donc c'est quelqu'un qui marche avec Dieu dans les voies de Dieu, qui peut avoir la paix du cœur tout en étant riche. Dieu veut que nous soyons riches. Et Jésus n'était pas pauvre. On va développer tout ça dans les différentes formations métamorphoses. Et donc Dieu veut que nous soyons riches, mais pas riches. Dieu veut que nous soyons riches avec la paix du cœur. Donc Dieu veut que nous soyons prospères. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin des 4 points clés liés à cette première vidéo. La finalité du travail, c'est le bonheur. Et pour faire un petit résumé succinct, sachez que à chaque fois que vous ignorez le but de quelque chose, vous allez en abuser. Deuxième point, nous avons dit que véritablement la finalité du travail, c'est le bonheur. Et aujourd'hui, le show a été mis en place, c'est-à-dire le Chief Happiness Officer, c'est-à-dire le responsable du bonheur, a été mis en place dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que on veut que les gens, en venant au travail, soient heureux, parce que le but du travail était de rendre les gens heureux. Et enfin, nous avons partagé avec vous 3 des statistiques qui ont montré que plus vous êtes dans votre travail, plus vous êtes créatif, moins vous tombez malade, vous êtes plus heureux, vous êtes plus épanoui, vous êtes plus loyal et tout le reste. Et enfin, nous avons fini par 3 finalités du travail, telles que le travail a été conçu par Dieu pour vous permettre de profiter de votre travail, d'être heureux et de
prospérer. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous pensons que les informations que nous avons partagées ici vont commencer par amener en vous une certaine remise en cause et va vous amener progressivement à une certaine métamorphose, à sortir de l'emploi pour vous positionner dans votre travail comme moi-même je l'ai fait, et je vais partager avec vous dans la troisième vidéo comment est-ce que moi-même je suis passé progressivement de mon emploi à mon travail, et ce qui fait qu'aujourd'hui je vis ce qui a été dit sur le travail, je profite de mon travail, je suis heureux dans mon travail et je suis en train de prospérer dans mon travail. Merci véritablement d'avoir pris le temps. Merci pour toutes les notes que vous avez prises et merci peut-être du fait que vous allez partager cette vidéo autour de vous pour nourrir d'autres personnes, pour montrer l'exemple à d'autres personnes, pour susciter la réflexion dans la vie de quelqu'un d'autre et forcément pour l'amener à la métamorphose. C'est notre souhait pour vous et c'est notre souhait pour chaque personne qui va se connecter à cette plateforme digitale qu'est Métamorphose. Nous voyons vos vies être métamorphosées dans les 4 domaines, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial et sur le plan financier. C'est les 4 domaines où nous avons besoin d'être équilibrés pour nous sentir vraiment heureux et épanouis. Et cela commence par la découverte et par l'exercice de notre travail. Je m'appelle Code Rodé, consultant formateur principal CNJ. Heureux de vous avoir servi et à bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous allons partager avec vous quelque chose de vraiment intéressant. Le bonheur que vous cherchez si tant, qui est dans votre travail. La bonne nouvelle, c'est que ce travail est déjà en vous. Et donc la prochaine vidéo sera intitulée « Votre travail est en vous ». Restez connectés, nous vous aimons et à très bientôt.